With you, I can move the mountains. Oh, you showed me that with you, I will be afraid. I don't have to run. I don't have to worry. Lord, 'cause my life is in your hands. Voilà, veuillez vous asseoir. Merci beaucoup pour votre accueil. La dernière fois que j'étais ici, c'était pour la célébration des 20 ans de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Nous avons passé un merveilleux temps ensemble et les pasteurs de toutes nos églises, dans notre dernière pastorale, avaient décidé que je refasse ce que j'avais fait l'année passée, c'est-à-dire une tournée dans au moins 3 provinces de la Belgique. J'ai commencé la tournée dans la province du Hainaut. Nous avions là environ 10 églises, 10 ou 12. Et pendant 3 jours, nous avons partagé ce thème. Et puis, j'ai terminé la semaine passée, j'étais dans la province d'Anvers. Il y a les 6 églises de la province d'Anvers. Et nous venons clôturer notre tournée par la province de Liège. Le but, c'est simplement créer la communion avec chaque pasteur, mais aussi avec chaque membre de nos églises. Je n'ai pas beaucoup de temps de passer dans chaque église. Alors c'est ainsi que les pasteurs ont voulu que nous nous retrouvions dans des coins, dans des pôles, et que nous puissions communier ensemble. Que ce soit une espèce de convention régionale pendant 3 jours. Alors, je souhaite que dans la province de Liège, les 2 jours qui nous restent, vous puissiez prendre ça au sérieux. Invitez les gens, nous voulons communier, nous voulons passer du temps ensemble. Je sais que plusieurs églises ont d'excellents pasteurs, vous êtes bien enseignés, mais c'est juste nous mettre ensemble et vivre ensemble avant de nous présenter à la convention. Amen. Donc, je suis venu accompagné de mon épouse qui est la présidente nationale de nos églises des femmes de Belgique. On t'a déjà salué, je crois. Hein? Et donc, et puis j'ai une délégation. Il y a les deuils aussi à Bruxelles. Un de nos membres fervents du service d'ordre a perdu sa fille de 5 ans. Et c'était vraiment, nous avons prié, mais Dieu en a disposé autrement. Donc tout le service d'ordre et toute l'Église sont là à ses côtés pour l'encourager, pour soutenir cette famille. C'est des jeunes, ça fait très mal qu'un jeune papa, une jeune maman perdent leur enfant de 5 ans. Et alors, ce qui fait que même notre délégation a diminué un peu. Généralement, nous allons 3-4 véhicules. Mais la fille sera enterrée samedi. Alors, j'espère que samedi, nous aurons encore quelques membres de notre église qui viendront nous accompagner. Amen. Le thème que j'aborde pendant cette tournée, c'est les éléments nécessaires pour réussir sa vie. Éléments nécessaires pour réussir sa vie. Le Seigneur m'a inspiré ces messages. C'est des messages que j'ai donnés déjà en 2006, octobre 2006 à Bruxelles. Mais j'y suis revenu souvent parce que
je me suis rendu compte que lorsqu'on arrive à la fin de sa vie et qu'on se rend compte qu'on n'a pas été ce qu'on voulait être, c'est très frustrant. Et lorsque nous serons devant le Seigneur, qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous allons lui dire qu'il a manqué quelque chose dans sa parole pour nous amener au niveau où il a voulu que nous soyons. Nous allons dire au Seigneur que quoi? Donc c'est très important que nous sachions que le but du Seigneur, c'est que nous puissions réussir dans notre vie. Dieu ne veut pas attendre que tu sois mort pour qu'on commence à te faire des éloges. Il faut que les éloges commencent pendant que tu es vivant, à cause de la dimension et de la hauteur de ta vie que Dieu t'a donnée. Donc, nous voulons voir ces éléments-là et nous encourager à respecter chacun de ces éléments pour nous amener à la véritable réussite. Ce soir, nous voyons le premier élément nécessaire pour réussir sa vie, c'est de côtoyer, être en contact et fréquenter une personne appropriée. Je répète, pour réussir sa vie, première chose, il faut côtoyer, être en contact et fréquenter une personne appropriée, c'est-à-dire une personne bien indiquée, correcte, qui pourra amener votre vie à un autre niveau, au niveau que Dieu veut nous donner. Amen. Nous devons savoir que toute personne que nous côtoyons n'a pas la capacité de nous amener au niveau de Dieu. Et combien de fois nous avons perdu notre temps parce que nous avons côtoyé des gens qui nous ont fait soit tourner en rond ou même qui nous ont amenés en bas, qui nous ont fait perdre tout ce que nous devions avoir par la grâce de Dieu. Il nous appartient donc à nous d'avoir du discernement pour dire la personne que je fréquente est une personne que Dieu a envoyée autour de moi ou devant moi et qui a cette possibilité, cette capacité de changer le cours de ma vie. Des recherches qui ont été faites à l'université Harvard aux États-Unis ont démontré que dans la vie, 15% de chances sont attachées à ta propre personne. Ça veut dire ta personne elle-même, ton niveau d'instruction, tes diplômes et autres, ton aspect extérieur, tout ce que tu es ne représente que 15% pour t'amener à réussir. Les autres 85%, ça viendra du dehors. Ça vient des gens que tu côtoies. Ça vient de l'extérieur. C'est pour dire que apprendre à choisir qui fréquenter, qui côtoyer, avec qui être en contact est un processus très, très important. C'est dommage que plusieurs personnes, nous vivons par hasard. Nous faisons des amitiés par hasard. Nous avons des contacts avec des gens par hasard. Et même nous perdons beaucoup, beaucoup de temps avec des gens qui ne nous amèneront nulle part. Vous savez que dans la vie,
il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ce que nous appelons des perdants. C'est des gens qui sont, par leur façon d'être, par leur façon de raisonner, par leur façon d'agir, ils sont appelés à échouer. Ce sont les perdants. Et nous avons l'autre catégorie, c'est des gens qui raisonnent, qui posent des actes et qui réfléchissent et qui ont une attitude qui fait de ces personnes des gagnants. Si tu ne côtoies que les perdants, que les échouants, que des gens qui ne font aucun effort pour être à un certain niveau, il est vrai que toi non plus, tu n'iras nulle part dans la vie. Nous devons savoir que Dieu utilise les personnes pour réaliser son plan et ses desseins envers les autres personnes. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui sont associées à la prospérité dans leur vie simplement parce qu'ils ont côtoyé des personnes appropriées, des personnes indiquées qui ont amené leur vie dans le plan de Dieu et qui ont amené leur vie à accomplir le plan de Dieu. C'est du mensonge, c'est une erreur de croire que tes jeûnes, tes prières, tes veillées seuls t'amèneront nulle part. Ça ne t'amènera nulle part. Ça t'amènera peut-être à être correct devant le Seigneur. Ça t'amènera peut-être à être un homme de prière ou une femme de prière. Mais ça ne t'amènera jamais à percer dans la vie. Ce qui t'amènera à percer dans la vie, c'est des personnes de contact. Ceux-là, ils ont pour but de t'amener loin. Et c'est une des raisons que Dieu a établi des pasteurs dans l'Église. Les pasteurs dans les églises ont pour rôle d'élever ta vie. Si tu te moques de ton pasteur, si tu ne prends pas au sérieux ce que ton pasteur t'enseigne, parce que la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Et le Saint-Esprit ne vient pas parler dans l'air. Le Saint-Esprit utilise les anges qui sont dans l'Église, et ces anges-là, ce sont les pasteurs, les différents pasteurs de l'Église. Si tu ne tiens pas compte de ce que ton pasteur t'enseigne, tu vas tourner en rond. Et si tu es trop loin de ton pasteur, tu as des grosses erreurs. Parce que lui ou elle a un rôle, c'est de t'amener dans le programme de Dieu et le plan de Dieu. Vous savez, dans nos églises pentecôtistes, on a enseigné beaucoup d'erreurs. Les gens pensent que leurs jeûnes et leurs prières font quelque chose. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui était venu du Congo. Au début de notre église, c'était dans les années 87, 86, nous les avons comblés des biens, de l'argent, des voitures, d'habits. Comblés, quand je dis comblés à ce moment-là, moi je ne travaillais pas encore à temps plein à l'église, c'est vraiment comblé. Vous trouvez la chambre où il était, c'était rempli de costumes. Il est retourné au Congo. Les gens lui ont fait les remarques. Il a dit non, 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 non. Ce n'est pas eux qui m'ont donné. Ce sont mes jeunes qui ont fait que leur cœur soit touché et qu'ils m'invitent et qu'ils me donnent comme ils m'ont donné. La parole est arrivée jusqu'à mes oreilles. Je dis bon, allez lui dire qu'il jeûne encore. Je ne l'ai plus jamais invité jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, il est même loin du ministère. Parce qu'on nous a enseigné que les jeûnes et les prières, ça va nous amener où? Et nous n'avons plus, si vous voulez, nous ne faisons plus attention pour les gens qui sont en train de travailler au milieu de nous. Donc, la Bible est remplie d'exemples. Le premier exemple que j'aimerais que nous puissions considérer, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 13. Genèse 13,
nous pouvons même commencer à partir du chapitre 12. Genèse chapitre 12. Verset 1, les suivants, nous lisons, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan, de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Amen. Ces promesses que nous venons de lire sont adressées à une personne, une seule personne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, Dieu c'est pour nous tous. Oui, c'est vrai. Mais Dieu n'élève pas toute la congrégation à la fois. Dieu choisit une personne, bénit la personne, et cette personne entraîne avec elle d'autres personnes dans la direction de la bénédiction. Regardez, la personne qui est propriétaire ou destinataire ou consommatrice de toutes ces bénédictions, au verset 2, c'est Abraham. Première chose que Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ça fait rire. Hein? Il a 75 ans, il n'a pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, je veux faire de toi une grande nation. C'est pour dire que quand Dieu te parle, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Ne regarde pas ce que tu es, ce que tu as. Dieu peut faire les choses qui n'existent pas et les appeler à l'existence. Dieu peut changer ta destinée dans quelques minutes. Un vieil homme de 75 ans, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Eh bien, si c'était quelqu'un d'autre, il allait rigoler de Dieu. Il allait dire, Dieu, c'est pas sérieux ce que tu dis, 75 ans, mais je vais bientôt mourir. Deuxième promesse, je te bénirai. Verset 2. Verset 3, 2 toujours. Troisième promesse, je rendrai ton nom grand. Quatrième promesse, tu seras la source de bénédiction. Cinquième promesse, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Sixième promesse, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Permettez-moi de revenir encore là-dessus. Parce que Dieu appelle une personne, lui fait toutes sortes de promesses, mais il lui dit à la fin, les familles de la terre, toutes les familles de la terre vont être bénies en toi. Donc, côtoyer une personne qui a des promesses de Dieu, qui a la manifestation de la grâce de Dieu sur sa vie, est tout à fait normal parce que la destinée de cette personne, c'est d'emmener les autres dans la bénédiction. Si grande bénédiction. Alors, il est dit qu'Abraham, quand il a entendu ça, il n'a pas hésité, il est parti. Comme l'Éternel lui a dit au verset 4.
Et il est dit, et Lot partit avec lui. Lot, hein, c'était le fils du frère d'Abraham. Écoutez-moi bien. La promesse n'était pas dans la famille au sens large d'Abraham. Cette promesse n'était pas pour les frères d'Abraham. Ce n'était pas pour les sœurs d'Abraham. Ce n'était pas pour les neveux et les nièces d'Abraham. C'était pour Abraham et les enfants qui allaient naître de lui. Pour dire que Lot était exclu de cette promesse. Maintenant, quand nous allons au chapitre 13 de Genèse, verset 5. Donc là, au chapitre 13, si vous lisez le verset 1 et les suivants, Abraham, qui avait fui la famine en Égypte, revient maintenant dans le pays de la promesse. Et l'écrivain donne quelques détails. Verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Mais voyons le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et puis, en bas, on nous parle de Lot, qui avait aussi un nombre de troupeaux considérable, si considérable, qu'il ne pouvait plus cohabiter avec Abraham sur le même territoire. Dites-moi, est-ce qu'il est béni Lot ou il n'est pas béni? Il est béni. D'où vient sa bénédiction? D'Abraham. Comment? Simplement parce qu'il a côtoyé Abraham. Parce qu'il a voyagé avec Abraham. Parce qu'il a accepté d'être celui qui accompagnait Abraham. De ce fait-là, simplement, comme je vous ai dit, les 6 bénédictions d'Abraham ne concernaient pas la famille au sens large. C'était pour Abraham et pour Isaac qui allait naître de lui. Et les autres enfants qui allaient naître. Et les enfants d'Isaac et les enfants de Jacob. L'autre n'était pas inscrit sur le registre de ceux qui devaient être bénis. Mais par le fait, le seul fait de côtoyer Abraham, de marcher à côté d'Abraham, de vivre avec Abraham, Lot a vu la bénédiction entrer dans sa vie. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Lot a reçu sa bénédiction. Mais nous savons que Lot n'a pas pu garder sa bénédiction. Au verset 8 du chapitre 13, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Voici les erreurs que nous, humains, nous commettons. L'autre n'a pas de bénédiction. L'autre n'a pas de promesse de Dieu. L'autre n'a pas l'espérance.
Mais il a reçu tout ce qu'il a grâce au fait qu'il a côtoyé un homme béni par Dieu. Un homme porteur de si grandes promesses. Un homme qui débordait de ses promesses au-delà de sa famille. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Le fait de le côtoyer, l'autre le voilà béni. Le voilà qui a de grands troupeaux. Mais est-ce que un tel personnage peut un jour se lever et commencer à se disputer avec la source de sa bénédiction? Si tu sais d'où tu as tiré ta bénédiction, protège la source de ta bénédiction. N'écoute pas les paroles des gens qui vont dire « Oui, il te domine. Oui, il veut profiter de toi. » Oui, n'écoute pas. Parce que ce n'est pas bien pour toi. L'autre est parti. Il a regardé des belles plaines. Et il est parti. Mais vous allez voir que là où il est parti, c'était la ville de Sodome et Gomorrhe. Lui ne savait pas ce que c'était Sodome et Gomorrhe. Il a toujours été avec Abraham. Mais le voilà dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez comme conséquence, quand Dieu a châtié Sodome et Gomorrhe, Lot a perdu toute sa richesse, sa femme y compris. Il est sorti main vide. Pourquoi? Parce que la source de sa bénédiction, c'était Abraham. Se séparer d'Abraham, c'est se mettre dans des problèmes très sérieux. Et ça, c'était la deuxième fois. La première fois, le roi de Kedorlaomer, avec 7 autres rois, sont venus faire la guerre à Sodome et Gomorrhe. Et ils ont pris comme captif, entre autres, Lot et tous ses biens. C'est Abraham qui a, qui a armé ses serviteurs 400. Il est allé combattre le roi de Kedorlaomer. Il a vaincu et qui a libéré Lot avec tous ses biens. Ça, c'était la première fois. Mais je pense que Dieu voulait lui faire comprendre que ta bénédiction est venue d'Abraham. On vient de t'enlever la bénédiction. C'est le même Abraham qui est allé pour te ramener ta bénédiction. Attention, reste attaché à Abraham. L'autre n'a pas compris la leçon, mais en fin de compte, l'autre a tout perdu et il est devenu un père incestueux des Moabites et des Maonites. Et la fin de la vie de Lot est une vie malheureuse, misérable. Lui qui devait mourir dans bien des faveurs parce que Dieu l'avait béni par Abraham. Nous ne devons pas être comme des Lot. Nous devons nous attacher à notre source de bénédiction. Si avec une personne, Dieu t'a élevé, Dieu t'a amené loin, eh bien, ne fais pas une erreur de quitter cette personne parce que la bénédiction de Dieu ne reste pas en permanence. Elle peut te quitter. La deuxième personne que j'aimerais que nous puissions voir, c'est Josué, un certain Josué qui a côtoyé Moïse. Dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 27, Nombre 27, verset 18 et les suivants. Nombre 27, verset 18 et les suivants. Nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité,
afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entrera sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Nous sommes ici à la fin de la vie de Moïse. Dieu a déjà dit à Moïse, tu vas mourir. Il faut que tu choisisses ton remplaçant. Tu vas lui imposer les mains. Je veux lui donner ta dignité. Ce sera lui qui va diriger Israël. Le souverain sacrificateur Éléazar consultera pour lui, n'est-ce pas, le jugement de Tumim et de l'Urim. Ça veut dire qu'il a tous les droits que Moïse avait. Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Josué. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça, c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Mais pourquoi Dieu ordonne à Moïse de prendre Josué? Eh bien, c'est parce que Moïse, c'était un homme qui avait aussi des sentiments. N'oublions pas que Moïse avait des enfants. Il pouvait nommer comme successeur à sa place un de ses fils. Mais Moïse avait aussi un frère et une sœur. Son frère, son grand frère, c'était Aaron, que Dieu avait fait souverain sacrificateur. Et tous les fils d'Aaron étaient des sacrificateurs. Moïse pouvait prendre un des fils de son frère Aaron pour continuer le travail de Moïse. En plus de cela, quand Jéthro, le beau-père de Moïse, est venu le voir dans le désert et lui a donné des conseils sur l'organisation et la gestion intelligente du peuple de Dieu, Moïse avait nommé les chefs de 1000, les chefs de 10 000, les chefs de 500, les chefs de 50, etc. Donc, en dehors de sa famille, il pouvait prendre un des chefs de 10 000 ou de 1000 et le nommer son remplaçant. Mais pourquoi Dieu lui-même intervient pour demander à Moïse de choisir Josué? Josué qui n'était ni membre de sa famille, ni chef de 1000, ni chef de 10 000, ni chef de 50. Eh bien, la raison est simple. Josué, c'est la seule personne qui avait décidé, en dehors de sa famille, de côtoyer Moïse, de fréquenter Moïse. Josué, dit-on, il était au service de Moïse. Et cela a duré 40 ans. Vous savez, quelqu'un d'autre allait se décourager. Vous pensez que les gens n'essayaient pas de décourager Josué dans son service pour Moïse? Certains même, probablement, le traitaient de son domestique, de son boy, de son esclave. Lorsqu'il s'est levé des contestataires, comme les Dathan et les Abiram, quel conseil pouvait donner à Josué, si ce n'est de quitter Moïse et d'abandonner Moïse?
Mais Josué n'a pas tenu compte de tout ce que les gens lui ont dit pour l'obliger à quitter Moïse. Il est resté aux côtés de Moïse. Il est resté fidèle à Moïse. Il a fréquenté Moïse pendant 40 ans, de sorte que quand le jour de la mort de Moïse est arrivé, avant que Moïse ne se tracasse pour mettre quelqu'un qu'il allait choisir par ses sentiments humains, Dieu est intervenu lui-même. Vous savez, Dieu ne travaille pas derrière un homme. Dieu travaille derrière sa parole. Si un homme obéit la parole de Dieu, Dieu travaille derrière cet homme. Dieu n'est pas derrière une personne. Quelque nom qu'on puisse donner à cette personne, quelques titres qu'on puisse donner à cette personne, quelques grades ecclésiastiques qu'on puisse donner à cette personne. Il faut que cette personne puisse être quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, parce que Dieu se mettra toujours derrière sa parole pour la confirmer. Quand Dieu établit un principe, eh bien, il veut marcher lui-même dans ses principes. Ce principe de côtoyer des personnes appropriées pour qu'ils soient bénis, Dieu l'avait déjà appliqué souvent dans la vie des hommes et des femmes. Et c'est ainsi qu'il se rend compte que Moïse risque de commettre des erreurs. Moïse risque de mettre quelqu'un qui n'obéit pas aux principes que moi-même, Dieu, j'ai établis. Et il lui a dit, non, prends Josué. Pourquoi Josué? Il dit, nous sommes dans Nombre 27, verset 18, « Homme en qui réside l'esprit. » Dites-moi où Josué a-t-il reçu cet esprit en contact de Moïse? Ce n'est pas par ses jeûnes, ce n'est pas par ses prières. C'était parce qu'il a côtoyé un homme saint qui avait l'esprit de Dieu, qui savait écouter la parole de Dieu, qui observait la parole de Dieu. Lui qui a reçu même sur le mont Sinaï les tables de la parole de Dieu, qui est resté 40 jours pour recevoir une formation intensive sur l'interprétation de cette parole que Dieu venait de lui donner. À force de côtoyer un tel homme, Josué a reçu l'esprit de Dieu. Josué a commencé à marcher selon l'esprit de Dieu parce qu'il a côtoyé un homme qui était rempli de l'esprit. Et Dieu pouvait dire que ce Josué-là, c'est un homme en qui réside l'esprit. Que tu vas prendre quelqu'un pour prendre ta place en qui il n'y a pas l'esprit, il va dérouter tout ce peuple. Et c'est ainsi qu'il dit, tu vas le prendre lui, tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur, etc., etc., etc. Josué, 40 ans de patience et de service, 40 ans de côtoyer Moïse, 40 ans d'être patient avec Israël et Moïse. Comme suite de tout cela, comme conclusion, Dieu l'élève au plus haut niveau. Il prend la place de Moïse. Vous savez, dans Nombre 13, il y a un épisode là. Il y a l'épisode de 12 espions qui sont allés découvrir le territoire de Canaan, envoyé par Moïse. Lorsqu'ils sont revenus de cette découverte, 10 de ces 12 espions ont décrié le pays de Canaan. Ils ont mal parlé du pays de Canaan. Ils ont découragé tout Israël. Et Josué était parmi les 12. Josué et Caleb se sont levés. Ils ont dit à Moïse, nous irons, nous entrerons dans ce pays-là et nous allons être vainqueurs. On parle de la foi de Josué
et de Caleb. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Bien sûr, Dieu a dit, il n'y aura personne de ces 10 qui vont entrer, excepté Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné. Eux, ils entreront dans le pays. Donc, il les a fait tourner tout Israël pendant 40 ans. Caleb a gardé la foi. La preuve qu'il a gardé la foi, c'est quand ils sont entrés dans la terre promise, il est venu demander à Josué la montagne de Hébron, là où il y avait des géants, les fils d'Anak. Il dit, donne-moi cette montagne-là, je vais occuper cette montagne. C'est pour montrer qu'il avait la foi, jusque-là. Donc, voici 2 hommes. Josué, homme de foi. Caleb, homme de foi. Dieu les garde tous les 2 en vie. Mais qui reçoit le pouvoir de distribuer le territoire d'Israël? Josué. Et même Caleb est obligé de venir demander chez Josué pour qu'il lui donne sa part. Et pourtant, il avait la même foi que Josué. Mais c'est parce que Caleb, quand il est revenu de cette exploration, il s'est éloigné de Moïse. On ne parle pas de Caleb aux côtés de Moïse. On parle plutôt de Josué aux côtés de Moïse. Vous pouvez avoir la même foi que votre frère et votre sœur qui est assis juste à côté de vous. Vous pouvez faire les mêmes prières, faire des jeûnes et des veillées ensemble. Mais celui qui s'attache à quelqu'un qui a la bénédiction, il sera toujours supérieur. Parce que Dieu lui donnera ce que toi tu ne peux pas recevoir. Par la foi, tu vas recevoir quelques promesses. Par la foi, tu vas recevoir quelques héritages. Par la foi, tu vas avoir la longueur de la vie et la bonne santé. Par la foi, Dieu va te protéger, il combattra pour toi. Mais réussir ta vie, comme Josué a réussi par rapport à Caleb, il faut côtoyer un Moïse. Il faut discerner dans ton milieu quelqu'un qui a véritablement l'appel de Dieu, l'onction de Dieu, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu. Et tu t'attaches à une telle personne, il va voler avec toi. Il va te déposer à une bonne terre. Alléluia. Donc c'est un principe très très important. Côtoyer des personnes qu'il faut. Alors, j'aimerais vous donner un 3e exemple. Je ne sais pas si vous avez chaud comme moi, ou bien c'est parce que je bouge. Parce que je vois qu'à Liège, vous carburez avec le chauffage. 3e exemple, il s'agit d'un certain Joab. Combien ont déjà entendu parler de Joab? Qui était Joab? Joab était le général de toute l'armée d'Israël. Ok? Est-ce que vous savez où il a étudié son école royale militaire pour qu'il soit le général? Est-ce que vous savez de quelle famille Joab est? On appelle fils de Tserouja. Mais c'était une famille inconnue. Mais comment cet homme qui n'a jamais fait d'académie, d'école royale militaire, qui n'a jamais été dans de grandes guerres, est devenu le général, le commandant de l'armée de tout Israël? Eh bien, voici le secret. « 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Verset 1. On parle de David dans la caverne d'Adulam. 1 Samuel 22, verset 1. David partit de là et se sauva
dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Parmi ces hommes-là, il y a justement un certain Joab. Le temps nous manque de voir la liste de ceux qui se sont joints à David. Voici la caractéristique de ces hommes. Et nous pouvons nous dire, voici ce qu'était Joab avant de rencontrer et de se joindre à David. Joab était quelqu'un qui était destiné à échouer dans la vie. Comme je vous ai dit, dans la vie, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui sont destinés à l'échec, ce sont les perdants. Et ceux qui sont destinés à la réussite, ce sont des gagnants. Si tu vas dans le camp des perdants, tu es appelé à perdre. Mais si tu es dans le camp des gagnants, tôt ou tard, tu vas être déclaré vainqueur. Voici comment ils étaient quand ils étaient dans le camp des perdants. Verset 2. C'est des gens qui se trouvaient dans la détresse. On ne nous dit pas pourquoi ils étaient dans la détresse. Mais en tout cas, c'est des gens qui n'étaient pas heureux du tout parce qu'ils étaient habités par la détresse. C'est des gens qui avaient des créanciers. Donc les huissiers venaient frapper à leur porte, compter ce qu'ils avaient dans leur maison pour les vendre à cause de leurs dettes. Les Quinois disent, Kota Nyongo Eban. C'est-à-dire, endette-toi pour être connu. Quand les gens vont commencer à... Pourquoi les gens vont te connaître? Parce que les propriétaires de leur argent vont venir t'injurier. Ils viennent dans le quartier là-bas à haute voix. Alors les gens disent, hey, c'est qui qu'on injurie là? On dit, mais c'est tel. Et tout le monde commence à te connaître. Les gens qui avaient des créanciers. Donc des dettes jusqu'au cou. Peut-être que certains d'entre nous ont des dettes jusqu'au cou. Des gens qui étaient mécontents. Mécontents pourquoi? Peut-être ils étaient mécontents de leur sort. Peut-être ils étaient mécontents parce que les choses n'ont pas marché pour eux comme ils avaient souhaité. C'est des mécontents. Vous savez, même dans l'église, quand il y a des mécontents, c'est triste, hein? Parce qu'ils vont créer beaucoup de désordre. Les mécontents, il ne faut jamais, n'est-ce pas, les côtoyer parce qu'ils vont te contaminer, tu vas être aussi mécontent. Ces gens-là se rassemblèrent auprès de David et il devint leur chef. Ces gens ont côtoyé un champion, un héros qui s'appelait David. David, hein, quand il était dans la maison de son père, hein, il était le berger d'un petit troupeau de son père. Lui-même, il déclare à Saül, dans 1 Samuel 17, il dit, quand j'étais avec les brebis de mon père, si un lion venait se présenter et qu'il prenait, il arrachait une de ses brebis, je courais derrière lui, je l'attrapais et je l'étranglais, je le tuais. Et si un ours essayait de faire la même chose, je me jetais sur l'ours, je l'attrapais, je l'étranglais. Ainsi, j'ai tué dans le secret l'ours et le lion. Et quand Goliath s'est présenté, ce géant de Gath, ce Philistin qui a défié l'armée d'Israël pendant 2 semaines, quand David est arrivé, il a dit à Saül, mais... pourquoi cet incirconcis est en train d'injurier l'armée d'Israël? Je vais lui régler son compte. Parce que David était un gagnant. David était un champion. Il a pris une fronde. Il a ramassé quelques pierres. Il s'est lancé sur Goliath. Et il a lancé juste une petite pierre dans le front. Et Goliath est tombé mort. Et il s'est précipité. Il lui a coupé la tête.
Et les gens commençaient à chanter. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. C'était un gagnant. C'était un vainqueur. Alléluia. Et ces gens qui étaient dans le camp de perdants, ils ont dit non, si nous ne joignons pas à David, nous allons perdre notre vie. Nous allons mourir mécontents. Nous allons mourir aigris. Nous allons mourir, hein, n'est-ce pas, comme dans la détresse. Joignons-nous à lui. Ils se sont joignés à lui. Alors, c'est très intéressant de voir ces gens, ceux qui sont devenus après. Dans 2 Samuel, chapitre 8, en fait, ils sont devenus des héros. C'est formidable pour voir jusqu'à quel point, juste le fait de côtoyer quelqu'un, ta vie va changer du tout au tout. 2 Samuel, ça veut dire chapitre combien? Chapitre 8. Alors, verset 15, il est dit, David régna sur Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserudja, commandait l'armée, etc., etc., etc. Joab, il est devenu le commandant de l'armée et nous savons qu'il a conduit David à gagner toutes les batailles et Israël a augmenté même, n'est-ce pas, son territoire grâce aux victoires de Joab. Parce qu'il a appris à côtoyer un vainqueur, un gagnant, un champion. Et Dieu a donné à Joab d'être grand. Si tu sais découvrir, comme Joab et les autres, les talents, les prouesses de ce que Dieu a béni, a appelé, tu iras loin. Tu ne seras pas toujours ce que tu as été. Mais Dieu t'élèvera à un niveau, comme Joab, où tu diras, j'ai réussi dans la vie. Alors, le 4e exemple que j'aimerais donner, c'est de Élisée, qui est devenu un grand prophète parce qu'il a côtoyé Élie. Élisée est devenu un grand prophète parce qu'il a côtoyé Élie dans 1 Roi 19. Voyez, je vous donne tous ces exemples bibliques pour que vous sachiez que même dans la Bible, les gens ne sont pas montés au hasard. Comme nous pensons dans l'Église qu'il faut jeûner, et veiller, prier, et vous allez monter. Non, non, non. Les gens sont montés parce qu'ils ont été pris en charge par une personne qu'ils ont côtoyée. 1 Roi 19. Roi 19. Alors, l'histoire de 1 Roi 19, c'est très intéressant. Parce que 1 Roi 18, le prophète Élie a vu le miracle extraordinaire devant tout Israël. Il a prié Dieu, le feu de Dieu est tombé du ciel sur son sacrifice.
Et il a fait saisir les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté. Il les avait égorgés au torrent de Kison. Et après, il a prié. Après 3 ans et demi de sécheresse, il a plu. Maintenant, il a appris que Jézabel, hein, la femme du roi Akab, voulait lui ôter la vie. Alors, il a fui pour sauver sa vie. Et là, ça a commencé un dialogue intéressant entre Dieu et le prophète. Vous voyez, il vient de faire des grandes choses, mais là, quelque part, il vient d'attraper la dépression. Il veut que Dieu l'ôte la vie. Il dit, je ne suis pas meilleur que les autres, ôte-moi la vie, etc. Il est très découragé. Alors, au verset 9, et là, nous lisons, Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, retiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, ce fut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi d'Israël. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, Hazaël pour roi de Syrie. Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha et lui dit, jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élisée et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint, etc., etc. Amen. Nous sommes en train de voir un peu ce qui est Élisée. Dieu n'a pas voulu qu'Élie meure. Vous allez voir que Élie apparaît dans 1 Roi 17. Venant de nulle part, on dit Élie le Tishbite, le verset 1 de 1 Roi 17, l'un des habitants de Galade, dit au roi Akab, il n'y aura ni pluie ni quoi que ce soit pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et la sécheresse commença, et puis il s'échappa, il va se cacher. Et puis après cela, au chapitre 18, comme je vous ai dit, 3 ans et demi sont passés. Il y a le miracle du feu qui descend, des prophètes qui sont égorgés. Et maintenant, Élie, il veut mourir.
C'est comme si Dieu voulait lui dire, Élie. Bon, Dieu s'est occupé de lui, hein. Il a marché, il lui a envoyé les corbeaux qui lui ont donné la nourriture, il a envoyé au torrent de Kizon, etc. Au torrent de... J'ai oublié le nom de ce torrent-là. Mais en tout cas, de Kérit. Alors, ce qui est certain, c'est que Dieu a conservé la vie à Élie. Pourquoi? Parce que de sa grande bénédiction, il n'avait pas encore formé quelqu'un, côtoyé quelqu'un à qui il va transmettre cela. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions mourir avec. Ce que Dieu nous donne comme promesse, comme faveur, comme bénédiction, toute personne qui est au courant de ce principe, il cherche chez qui je vais transmettre avant de m'en aller. Donc, dès qu'il voit que la personne qui le côtoie est une personne sérieuse, déterminée, décidée, et qui comprend ce principe de la bénédiction qui vient par transfert, eh bien, il lui donne tout. Et c'est ainsi que Élie dit, oui, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, etc., etc. Mais tu as déployé ton zèle tout seul. Mais tu ne peux pas mourir, Élie. Parce qu'il y a des gens chez qui tu dois transmettre cela. Alors nous arrivons à Élisée. Il dit, Dieu lui dit, tu vas oindre 2 rois. Un, ce sera le roi d'Israël, et un autre, ce sera le roi de Syrie. Mais tu vas oindre une 3e personne. Ce sera le prophète à ta place. Maintenant, comment Élisée est devenu prophète? Il est allé, il a dit au revoir à ses parents, il a commencé à côtoyer Élie. Mais qui était Élisée? C'était un petit berger, 12 paires de bœufs, c'est tout ce qu'il avait. Un petit éleveur, inconnu de tout le monde. C'est celui que Dieu a dit, tu vas loindre. Maintenant, le principe de l'onction, c'est un principe où il faut que la personne qui est loin puisse être à côté de la personne qui l'a loin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Il ne faut pas imposer les mains sur quelqu'un avec précipitation. Parce que si la personne ne te côtoie pas, c'est que tu n'as pas appris à la connaître. Tu ne peux pas transmettre ce que je t'ai donné sur quelqu'un qui ne va pas bien gérer ça. Tu ne peux transmettre que sur quelqu'un que tu connais, qui t'a côtoyé, qui a appris tes manières d'être et de vivre, qui a approfondi en te voyant, en te côtoyant, aussi sa relation avec Dieu, alors tu vas transmettre sur ça. Alors qu'est-ce qu'Élie a fait? Dès que Élisée a commencé à le côtoyer, et vous allez voir que c'est à partir de ce texte-là que Élie a même ouvert une école des écoles de prophètes. On parle d'au moins 5 écoles des prophètes. Et ces écoles avaient pour but que Élie puisse léguer ce qu'il a reçu de Dieu à ses étudiants. En lisant la suite, vous allez vous rendre compte que de toutes ces écoles des prophètes, il n'y a qu'une seule personne qui a reçu à être à la place d'Élie, c'est Élisée. Pourquoi? Parce que les autres élèves sont restés loin d'Élie. Mais Élisée a côtoyé Élie. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 2, vous allez voir que jusqu'à la fin, Élie a essayé de le décourager pour qu'il le quitte et il voulait partir sans que Élisée voie. Élisée a dit non, je ne t'abandonne pas, je ne te lâche pas, jusqu'à ce qu'il a vu le tourbillon de feu, des chars de feu
qui sont venus prendre Élie. Les chars de feu, les tourbillons de feu, frères et sœurs, ce sont les anges de Dieu qui étaient venus pour prendre Élie, vivant, et l'amener au ciel. Et à partir de ce jour-là, l'héritage d'Élie est tombé sur Élisée. Alors, il y a des gens qui disent, oui, je veux le manteau d'Élie. Je crois que c'est Osborne qui était venu il y a quelques années à Kinshasa. Les gens lui ont même volé la Bible au stade des martyrs parce que tout le monde veut le manteau d'Élie. Non, tu ne peux pas avoir le manteau d'Osborne si tu ne l'as pas côtoyé. Moi-même, j'ai été invité par Gaël pour la présentation de leur album et au stade de martyrs. J'ai prêché au stade de martyrs. On m'a volé ma Bible avec plus de 5 ans de travail de mes prédications dedans. Quelqu'un a trouvé que c'est... Alors on m'a expliqué que c'est comme ça à Kinshasa. Comme ils t'ont entendu prêcher, ils disent non, non, nous voulons avoir le manteau d'Élie. Ah, ils sont venus me voler ma Bible. Mais je ne sais pas qui apprend aux Congolais toutes ces choses. Tu ne peux pas avoir le manteau d'Élie sans avoir côtoyé Élie. Tu dois être à côté d'Élie, tu dois prier avec Élie, tu dois marcher avec Élie, tu dois jeûner avec Élie, tu dois veiller avec Élie, tu dois participer aux calomnies contre Élie, aux persécutions contre Élie, aux souffrances que Élie subit. Tu dois voir comment cet homme passe des nuits entières sans dormir parce qu'il a des fardeaux de ceci, de cela. Et plus tard, tu peux prendre le manteau d'Élie. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Alors, laissez-moi, le temps est passé vite. Je dois pouvoir m'arrêter. Mais laissez-moi quand même vous parler juste de 2 sans lire dans la Bible. Le 5e cas, c'est le cas de Esther. Si vous lisez le livre d'Esther, dans son 2e chapitre, vous allez vous rendre compte que Esther est une personne qui n'a pas eu ce qu'on appelle la chance dans la vie. Son père et sa mère sont morts quand il était encore jeune. Donc, elle était obligée d'être élevée chez son cousin, Mardoché. Si c'était toi et moi, on allait dire, j'ai pas eu de chance dans la vie. Ici en Europe, lorsque quelqu'un perd son père et sa mère, il devient voyou. Il commence à mal se conduire, il devient assassin. Et les psychologues lui donnent raison parce qu'il a manqué l'amour de son père et de sa mère. Mais voici que cette Esther a côtoyé un homme de bien, un certain Mardoché, son cousin, qui avait des bons principes. Mais le bon côté d'Esther, elle a appris à écouter ce que Mardoché lui disait et à suivre cela. Moi, je dis, la génération des enfants que nous élevons maintenant en Europe, nous n'aurons pas d'Esther. C'est des enfants qui n'écoutent personne. Ils n'écoutent ni leur père, ni leur mère. Ils se targuent de tout connaître. C'est des pédants sans génie. C'est des gens qui se croient tout savoir. C'est dommage. Mais cette petite, elle a écouté Mardoché. Et vous savez, à partir de là, elle est devenue reine dans un pays étranger. Dans un pays où elle était esclave. Alléluia. Il y a des Esther parmi nous. Le problème, c'est que nos Esther côtoient des gens mauvais. Nos Esther côtoient des camarades, je m'excuse le terme, mal fichus, qui les entraînent dans des choses incroyables. Quel jour nous allons avoir nos Esther qui vont apprendre à discerner dans nos assemblées les gens de bien et les côtoyer et venir demander leurs conseils. Jeunes filles, jeunes garçons, il est temps que nous puissions commencer à discerner des gens qui peuvent nous amener loin et qui peuvent par leurs conseils nous amener à réussir dans la vie.
Esther est devenue reine. Dieu ne fait pas des choses au hasard. S'il a permis qu'Esther soit reine, elle n'est pas devenue reine parce qu'elle était la plus belle, non. C'est parce que c'était une fille qui a appris à côtoyer son cousin et à faire de lui un modèle, à obéir, à écouter ce qu'il lui dit. Le 6e exemple, c'est d'une certaine Ruth. Je ne peux pas terminer sans parler de cette Ruth, parce que Ruth également n'avait aucune promesse en Israël. C'était une Moabite, les descendants de la relation de Lot, comment on appelle ça, incestueuse, entre Lot et sa première fille. Ces gens-là, Dieu les avait maudits. Les Moabites n'avaient ni part ni héritage en Israël. Mais Ruth, elle a découvert que sa belle-mère Naomi était une femme correcte. C'était une femme de bien. Et Ruth a côtoyé Naomi. Dans le livre de Ruth, il lui dit ceci. Quand Naomi lui dit, retourne chez tes parents. Mon fils est mort. Je n'ai pas d'autre enfant que je te donnerai pour qu'il t'épouse. Et il a dit, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelle détermination. Et Ruth a côtoyé Naomi jusque dans le pays d'Israël. Et là, Dieu a béni Ruth. Elle a trouvé un homme riche qu'il a épousé. Un homme qui s'appelle Boaz. Il se fait que ce Boaz-là, avec Ruth, sont devenus des ancêtres éloignés du Seigneur Jésus. Comment une Moabite peut entrer dans la lignée de notre Seigneur Jésus? Ruth est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Simplement parce qu'elle a côtoyé une personne appropriée, une personne correcte. J'aimerais dire que si nous voulons réussir dans la vie, ouvrons l'œil pour voir autour de nous. Si les gens ne viennent pas, un jour ils se manifesteront. Lorsque j'ai des voyages, je prie toujours. Je dis, Seigneur, fais-moi rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de correct qui peut changer le parcours de ma vie. Seigneur, fais-moi trouver quelqu'un. Il peut être pasteur, il peut être homme d'affaires, il peut être qui que ce soit qui peut changer ma vie. Vous savez, je fais cette prière tout le temps. Et de temps en temps, ça n'arrive pas toujours. Ce n'est pas tous les voyages que je rencontre des gens. Non, mais il arrive. Et Dieu nous a mis en contact. Nous avons déjà reçu dans notre maison des gens, des prédicateurs qui sont venus. Et par leur influence, ça a changé le cours de notre vie. Un jour, on avait reçu un prédicateur qui était professeur d'université aux États-Unis depuis 30 ans. Il est venu avec sa femme. Nous avons fait la retraite avec lui. Avant de nous séparer, il m'a dit, je connais un monsieur. Ce monsieur-là, il est président d'une université en Amérique. Mais c'est un Africain. Il m'a donné sa carte, j'ai jeté ça. J'ai dit, un Africain, président d'une université en Amérique, ça va être une université au rabais. Et puis, j'ai oublié. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. Comme j'avais jeté la carte, je n'ai pas contacté ce président-là. Un jour, mon téléphone sonne. C'est quelqu'un que je ne connais pas qui me parle en anglais. Je m'appelle tel. Je suis président de telle université à Atlanta. Je suis à Bruxelles. Je suis venu pour une mission de l'OTAN. J'ai fini ma mission. Mais le professeur là m'a conseillé que je dois vous rencontrer. J'ai dit, oh là là. Je cours vite. Je le trouve, je le prends. Je l'amène manger au restaurant. On mange bien. Après, je l'amène visiter
Le domaine, on était encore en train de faire les travaux. On visite avec lui le domaine. Je lui explique ce que je voudrais faire sur toutes ces choses-là. Et puis on se sépare. Et puis ça finit comme ça. Il me laisse la carte. J'ai dit non, c'est des blagues. Un jour, quelqu'un d'autre est venu des États-Unis. Il a tenu un séminaire dans notre église. Je ne le connaissais pas. C'était un jeune qui nous avait mis en contact avec ce pasteur. Après, je vais aux États-Unis. Je me rends compte que ce pasteur que j'avais reçu, il est un professeur dans l'université là de cet Africain, mais c'est un blanc. Alors, il m'invite à son église. J'arrive là, je trouve qu'il a 3 grosses assemblées dans la ville. Je prêche dans une de ces assemblées. Et puis il me dit, jeudi, j'aimerais que tu viennes parler aux étudiants à l'université. D'accord. Je suis venu, j'ai parlé aux étudiants. Après que j'ai parlé aux étudiants, qui je vois? Eh bien, mon ami là, le président, il vient, il me salue. Il dit, c'est ici que je suis président de l'université. Je réalise que c'est une université qui a commencé depuis en 1910, quelque chose comme ça. C'est une vieille université. Alors je me dis, mais comment on peut prendre un Africain et le mettre président de l'université? Et tout son staff, presque, c'est des Blancs. En Amérique, c'est là où il y a la ségrégation d'une façon très forte. Non, il est là. Alors, il nous invite, avec ma femme, à aller manger. Il nous amène dans... On va en Amérique, mais le restaurant là où il nous a amenés, c'était quelque chose. Nous sommes arrivés là-bas, on a bien mangé. Et puis, il dit, mais j'aimerais revenir chez toi. Je l'invite, il est venu, il a tenu un séminaire pendant 1 semaine. Après qu'il est parti, nous sommes allés encore aux États-Unis, il nous a reçus. Il dit, non, je voudrais ouvrir une branche de notre université ici chez vous. Et c'est comme ça qu'il a ouvert la section Master. Certains d'entre nous ici étudient dans cette section-là. Et puis un jour, il me dit, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait ça. Mais je sens que vous avez fait tellement de choses que je dois convaincre mon conseil d'administration, mon board, pour que vous soyez docteur de notre université. Je dis, ah bon? Mais qu'est-ce que je dois? Il dit, non, tout ce que tu as fait là, tu as fait plus que quelqu'un qui a fait des études et qui a eu un doctorat. Et c'est comme ça que l'année passée, au mois de mai, j'ai été proclamé docteur en théologie de cette université-là. Simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, de fil en aiguille, m'a amené chez le monsieur. Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui a pu m'amener à un rang où je ne pouvais pas faire parce que j'ai été aux États-Unis pendant 7 ans pour faire la théologie, mais avec le boulot ici, je ne pouvais pas continuer. Alors que je voulais aller jusqu'au doctorat. Mais voici, la personne que j'ai rencontrée m'a amené au niveau du doctorat. Donc, mon doctorat est bien enregistré à cette vieille université américaine. Et alors, j'ai vu tous mes grands patrons en Amérique ont commencé à m'envoyer des félicitations. Et le jour où je devais recevoir le doctorat, ils ont envoyé quelqu'un depuis Cleveland pour venir assister au nom de l'Église. Ce que je vous dis, ce n'est pas des histoires, c'est des choses qui marchent dans la vie. Si nous apprenons à côtoyer des personnes qu'il faut, Dieu pourra changer notre devenir et nous amener à réussir la vie. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a été béni ce soir. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut ensemble juste nous lever et prier, remercier le Seigneur pour sa parole et ne pas passer à côté.
Quelqu'un dit Amen. Ensemble, levons-nous, je vous prie. Nous allons lever nos mains et nous allons prier avant de terminer. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, aide-nous à réaliser que nous devons côtoyer les bonnes personnes. Des personnes qui peuvent nous amener quelque part. Les personnes que toi-même tu as bénies, en qui tu as mis quelque chose, qui peuvent nous amener quelque part dans notre vie. Amen. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons besoin de dire Seigneur, donne-nous d'être des Josué, d'être des Élisée qui refusent de se laisser influencer par les autres, mais qui savent ce qu'ils doivent recevoir. Alléluia. Nous devons être des Josué. Béni soit le nom du Seigneur. Proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur et ensemble prions. Parce que je suis certain que ce temps ici est un temps de grande grâce pour toi. Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Moi j'ai été béni. Alléluia. Proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur. Nous voulons qu'il y ait des Ruth, qu'il y ait des grandes dames, même qui ont beaucoup souffert, comme Esther, qui a jeûné, pas parce qu'elle devait jeûner, c'est parce que elle a été influencée par Mardoché, et ça l'a conduit loin. Même si on a souffert, nous savons que Dieu est celui qui va ôter la souffrance. Nous voulons le remercier. Proclamons 3 fois que Jésus est Seigneur et prions ensemble. Prions. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous voulons te remercier, te bénir, grand Dieu de l'univers, pour ta parole. Merci Seigneur pour ton serviteur qui nous l'a apporté ce soir. Bénis-le, grand Dieu de l'univers. Bénis-le abondamment. Ô toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que ce soir encore, nous avons reçu la parole de la vie. Ce soir, nous avons reçu la parole de la grâce. Ce soir, nous avons reçu